écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 22 mai, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, signe un décret portant nomination de Zouhair Bouamama, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, entame une visite de travail et d'inspection dans la 3e région militaire. Le général d'armée Saïd Chengriha souligne l'intérêt accordé à la préparation au combat et la maîtrise des matériels et systèmes acquis. La nécessité d'établir un partenariat efficace entre les deux blocs souligné par le ministre des Affaires étrangères, partenariat fondé sur le principe de solution africaine aux problèmes africains, principe réaffirmé par le chef de la diplomatie à la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne à Bruxelles. Le Made in Algérie à l'honneur, 200 entreprises nationales attendues ce jeudi à la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott. Une première en Algérie, l'État qui s'apprête à lancer ses obligations financières conformes aux principes de la finance islamique. Le processus qui se trouve à un stade très avancé. Condamnation unanime après les tirs sionistes lors d'une visite de diplomates étrangers à Jenin en Cisjordanie occupée. L'ONU dénonce, réclame une enquête minutieuse. Plusieurs capitales annoncent la convocation de l'ambassadeur de l'entité sioniste. Et puis le Maroc, pays ayant opté pour la normalisation, qui accueille une unité militaire sioniste pour des exercices militaires à Agadir. L'unité Golani connue pour ses exactions à Gaza. Et puis du sport football avec la mise à jour de la 22e journée du championnat de Ligue 1. CS Constantine Mouliadoran cet après-midi à partir de 18h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une édition que nous entamons avec cette nomination décidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a signé hier un décret présidentiel portant nomination de Zouhair Bouamama, conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. L'exécution des exercices tactiques, un critère réel pour mesurer les aptitudes combatives des personnels de l'armée nationale populaire et leur maîtrise des matériels et des systèmes d'armes acquis. C'est l'intérêt particulier qu'accorde le commandement de l'ANP et souligné encore une fois par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. Le général d'armée Saïd Chengriha a entamé hier une visite de travail et d'inspection dans la 3e région militaire. Première halte, le secteur opérationnel sud Tindouf, où il a prononcé une allocution. Le professionnalisme du combattant lors des guerres a toujours été un facteur décisif et un critère important pour mesurer la disponibilité des forces et leur capacité à assumer pleinement les missions assignées. De même que les performances individuelles, la discipline et la capacité d'adaptation aux conditions changeantes de la bataille sont des qualités nécessaires pour mener le corps de bataille à la victoire. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'intérêt particulier que nous accordons à l'exécution des exercices tactiques de différents niveaux et échelons. Ces derniers sont une épreuve réelle tant pour l'appareil de formation qui constitue le creuset où se forgent les compétences que pour la préparation au combat qui vient en appoint pour renforcer l'expérience et le professionnalisme des personnels et accroître leur aptitude à maîtriser les différents matériels et systèmes d'armes mis à disposition. Et le général d'armée Saïd Chengriha qui a insisté sur la nécessité d'harmoniser les efforts consentis et les moyens mobilisés pour sauvegarder la souveraineté nationale et protéger la sécurité du pays. Représentant le président de la République, le chef de la diplomatie prend part à la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne à Bruxelles. Ahmed Attaf s'est entretenu hier à Bruxelles avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. La nécessité d'établir un partenariat efficace entre les deux blocs souligné par le ministre des Affaires étrangères en marge de sa participation aux travaux, partenariat fondé sur le principe de solution africaine aux problèmes africains avec l'appui des partenaires engagés à accompagner le continent africain face aux défis de l'heure, notamment sécuritaires. Selon le ministre des Affaires étrangères, le continent fait face à un nombre inédit de crises et de conflits. Du Sahel à la Corne de l'Afrique, en passant par les Grands Lacs et l'Afrique du Nord. La montée du terrorisme a été soulignée, devenue la principale menace sécuritaire. Et c'est la région du Sahel qui s'impose désormais comme l'épicentre mondial de ces violences. Pourtant, la réponse diplomatique peine à suivre. D'après Ahmed Attaf, les efforts de médiation et les processus de paix sont jugés
insuffisant, laissant un vide exploité par des parties malveillantes. Face à ce constat, Alger plaide pour un partenariat fondé sur le principe des solutions africaines aux problèmes africains. Objectif, replacer la diplomatie au centre des efforts, renforcer durablement la coopération et les opérations de paix de l'Union africaine, et enfin, miser sur le développement comme levier de stabilité à long terme. 8h05 sur les ondes d'Alger 3, réunion du gouvernement. Hier, sous la présidence du Premier ministre Nadir Arbaoui, il a été question notamment de l'examen de la création, organisation et fonctionnement de deux instances nationales chargées respectivement de l'importation et de l'exportation, conformément aux instructions données par le président de la République. Également, le cadre réglementaire de la cession du foncier économique du domaine privé de l'État, projet de promotion immobilière à caractère commercial. Le gouvernement qui s'est penché également sur l'investissement dans les smartphones, y compris le projet de montage en Algérie. Et à propos de produits algériens, le Made in Algérie, à la conquête de l'Afrique, les produits algériens à l'honneur en Mauritanie. Quelques 200 participants sont attendus ce jeudi à la 7e édition de la foire des produits algériens à Nouakchott. Déjà très prisée, c'est l'occasion de promouvoir encore plus nos exportations. Rimbo Kadoma. Made in Algeria, un label que les consommateurs mauritaniens voient de plus en plus sur leur étalage, les produits algériens de plus en plus prisés. Ce succès s'explique d'abord par un bon rapport qualité-prix selon le Haj Abdallah, opérateur économique mauritanien. Les produits algériens sont très sollicités par les Mauritaniens, ils sont bien. Il y a de bonnes relations entre la Mauritanie et l'Algérie en ce qui concerne le domaine de commerce. Les produits algériens sont très sollicités. Cette initiative s'inscrit dans une vision stratégique visant à faire de la Mauritanie une porte d'entrée vers d'autres marchés de l'Afrique de l'Ouest. Les opérateurs algériens espèrent ainsi élargir leur champ d'action vers d'autres pays africains. Mansaf Boudarba, opérateur économique. Une grande participation des entreprises algériennes avec à peu près 200 inscriptions. Nous souhaitons que cette manifestation soit une vitrine pour nos produits et en même temps une porte d'accès pour toute l'Afrique de l'Ouest. Nous considérons qu'une stratégie développée par les autorités gouvernementales en association, en partenariat, main dans la main avec les organisations patronales qui sont inscrites dans un programme d'exportation est fondamentale pour la réussite de ce programme. Nous considérons que l'Algérie a les moyens, la qualité, la disponibilité et les produits. Les filières exportables se diversifient telles que les produits agroalimentaires, électroménagers et matériaux de construction, et avec la proximité géographique entre les deux pays, les échanges commerciaux gagnent en fluidité. Et à propos de production, toujours, le groupe Stellantis El Jazeera a signé 4 nouvelles lettres d'intention de partenariat avec des sous-traitants locaux pour la fourniture de pièces et de composants automobiles pour son usine Fiat de Tafraoui à Oran. Ces accords lors de la 2e édition de la Convention internationale des fournisseurs pour soutenir et accélérer l'essor de la filière automobile algérienne à Oran. Une première en Algérie, l'État qui s'apprête à lancer les Sukuk, ses obligations financières conformes aux principes de la finance islamique. Le processus se trouve à un stade très avancé afin de diversifier les sources de financement du pays et capter une partie de l'épargne nationale, en particulier celle qui échappe encore au circuit bancaire traditionnel. Rezika Megatli, directrice de la dette publique au ministère des Finances, elle est au micro de Rimbo Kadoma. Mettre les SOCO le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'ils ont mis une commission au niveau du ministère des Finances. Cette commission, elle est reliée par une structure technique qui doit faire le travail et qui doit proposer dans des délais très réduits le travail qu'on est en train de faire. On peut dire qu'on est très avancé, on est plus de 50% du travail. On espère le faire avant la fin du premier semestre de l'année en cours, soit émettre sur des actifs tangibles, soit on va émettre pour financer des grands projets structurants de l'État. Et ça ne nous empêche pas d'être aussi avec la BID en assistance technique pour essayer de revoir le cadre réglementaire. On ne va pas s'arrêter à un arrêté, il faudrait peut-être repenser, faire une loi pour que les gens travaillent aisément. On n'a pas que les Sukuk Ijara ou la Sukuk Sal'oula. Il faudrait qu'on ait une loi qui doit déterminer toute cette procédure pour pouvoir avancer et profiter des expériences des autres pour avancer rapidement. Et rappelons que le groupe de la Banque islamique de développement a signé hier à Alger une série d'accords de financement avec plusieurs États membres d'un montant global de plus d'$1 milliard destinés à la réalisation de divers projets dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de la santé et de la lutte contre le changement climatique. Enfin, le complexe sidérurgique Tosyali Algérie d'Oran qui envisage de renforcer et d'augmenter ses exportations en 2025 à $1 milliard, notamment vers les pays de l'Union européenne. C'est ce qu'indiquait un membre
exécutif du conseil d'administration du complexe. Nous vous disions en titre « Vive réaction internationale » après les tirs à balles réelles de l'occupation sioniste hier sur une délégation de diplomates alors qu'elle se trouvait à l'entrée du camp de Jenin en Cisjordanie occupée. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé un acte inacceptable, réclamé une enquête minutieuse. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande, l'Égypte ont également condamné les tirs. L'Italie et la Belgique, tout comme l'Uruguay, convoquent les ambassadeurs de l'entité sioniste. Une énième provocation, elle intervient dans un contexte de menace de sanctions de plusieurs pays européens. Le spécialiste du Moyen-Orient et du Proche-Orient, Alexandre Aoun, le dit à Liesterini. Ils avaient auparavant prévenu les autorités israéliennes de leur chemin, comment allait se dérouler cette visite. On sait pertinemment quel est le mode opératoire des Israéliens. Il y a une forme de dissuasion. Ils essayent de tout simplement contraindre les pays européens d'ajourner leur visite ou de pas passer là où il faudrait qu'ils passent pour se rendre compte de certaines exactions dans les camps de réfugiés, etc. De la crise humanitaire qui s'amplifie dans la bande de Gaza, notamment avec Ottawa et Londres. La possibilité de prendre des mesures. Finalement, on sent qu'il aura fallu du temps pour que certains pays occidentaux ouvrent les yeux. Donc cet événement est une énième preuve de la volonté israélienne de contourner en fait les règles du droit international. C'est une manière de faire peur. Une fois de plus, c'est la force contre le droit. Les exactions sionistes qui se poursuivent, près d'une centaine de Palestiniens sont tombés en martyrs hier, alors que même les anciens alliés de l'occupation dénoncent le génocide commis dans la bande de Gaza. Le Maroc, qui a opté pour la normalisation, accueille une unité militaire d'élite sioniste appelée l'unité Golani pour participer à un exercice militaire international à Agadir. Le journaliste Jacques-Marie Bourget explique qu'il s'agit là d'un régiment meurtrier et que le Maroc conforte ainsi ses liens avec une occupation génocidaire. Il en parle à Rabia Slimani. Le régiment Golani sont programmés pour être des tueurs, les soldats les plus implacables, impitoyables. Donc on envoie ces gens-là au Maroc. C'est une honte parce que le régiment Golani, Gaza, ils se sont comportés aussi épouvantablement et horriblement que les autres, si ce n'est pire. L'accord entre le Maroc et Israël, c'est la connivence et l'amitié totale. De riches sponsors marocains participent à la construction, à l'édification de documentaires télévisés qui inondent la planète et qui sont financés par de riches Marocains et qui, comme par hasard, le plus grand bien d'Israël et des sionistes et le plus grand mal des Palestiniens et des Arabes en général, notamment le Hezbollah. Et on a pu voir les reportages financés par des Marocains sur le Hezbollah. C'était absolument ridicule sur le plan journalistique. La rapporteuse spéciale de l'ONU pour les droits de l'homme a accusé d'ailleurs le Maroc de violer le droit international en accueillant des soldats sionistes coupables de crimes de guerre. Retour chez nous, inauguration officielle de l'Université des sciences de la santé. L'inauguration a été faite hier par les ministres de l'enseignement supérieur Kamal Badari et le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit. Le professeur Melzer Rennaout a été nommé directeur de cette université qui porte le nom du docteur Moudjahid Youssef Al-Khatib. Et du sport pour terminer avec la mise à jour du championnat de Ligue 1 et cette très belle affiche d'ailleurs qui opposera à partir de 18h à Constantine, le CS Constantine au Mouloudia d'Oran. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Tout de suite les couleurs du ciel avec Fatima Sharaf. Très bonne écoute.